monde, on se retrouve aujourd'hui pour Non. On n'est pas sur YouTube. Bon, bah, je vais parler. Aujourd'hui, on va vous présenter un livre qu'on a choisi. Mais pas n'importe quel livre, il faut savoir. Lire dans le 20e. Et oui, mais on va pas que vous dire ce qu'on en a pensé sur le livre, comment il s'appelle. Cette vidéo va retenir plein d'informations. Exactement. Restez sur la vidéo, surtout ne coupez pas. Ah oui, très important. Lire dans le 20e, c'est une session qui a lieu tous les ans dans plusieurs bibliothèques du 20e, dont la bibliothèque Sorbier. Sorbier, 17 rue Sorbier, meilleure bibliothèque. Tu coupes au montage parce que c'est un peu privé. Voilà, on va vous présenter un livre donc qui vient de Lire dans le 20e, une session voilà, qui a lieu tous les ans et qui fait partie de 2 catégories. Donc il y a 2 catégories, donc cette année, enfin à Sorbier, c'est les catégories roseau et la catégorie baobab. Donc c'est 2 catégories qui ont une certaine tranche d'âge. On peut les lire, mais voilà, 8-10 ans et 10-12 ans. Donc voilà, le livre qu'on a adoré ici, Oui. meilleur livre 2018-2019, il fait partie de la catégorie roseau. Voilà, donc c'est un livre qui est digne d'une splendeur. Il réunit tout ce que les enfants aiment dans un livre. Tu prends par là, tu prends par là, tu remets ici. Un troisième, un quatrième, tu remets ici. Et ça donne ce livre. Oui, et je vais dire un truc. Tu commences le livre, tu peux pas... Enfin, t'as envie de finir, quoi. Et quand tu finis le livre, bah, tu te dis, bah mince, j'ai fini. J'ai envie encore de lire. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de suite, là? Pourquoi c'est pas plus long? Voilà, quoi. Ça m'a énervé. Donc, c'est un livre de Jean-Luc Fromental. Jean-Luc Fromental, encore la bibliothèque Sorbier qui nous offre l'offre de le rencontrer en personne. La possibilité de le rencontrer en personne. Et en plus de faire des ateliers avec lui qui étaient vraiment hyper enrichissants de langue. Car nous avons appris plein de vocabulaire avec le mot mouton. Et oui, ça pour nous, ça veut rien dire mouton. Et ben si, il y a mouton de panurge, mouton de poussière. Enfin bref, on a vraiment Plein s'est d'informations. amusé. Voilà. On vient de vous donner une indication. Mouton. Un c'est livre vrai. parlant de mouton, mais tout ça sort. Ne vous inquiétez pas, c'est pas n'importe quoi. C'est Jean-Luc Fromental qui, pour son nouveau roman jeunesse, nous présente Premier. une pépite. Il n'a fait que des BD, des romans adultes, mais jamais de romans jeunesse. Et pourtant, il a bien commencé. Donc on le souhaite de... Mais continuer. c'est toujours l'auteur. Il n'y a pas que l'auteur. Sans l'éditeur et l'illustrateur, on ne peut pas éditer le livre, on ne peut pas illustrer le livre. On peut pas. Donc, on doit remercier aussi l'édition Helium et l'illustrateur, bien sûr, Thomas Bass. Donc, maintenant, trêve de bavardage, on va vous présenter Élu le livre de... Bah oui, nous on veut le savoir, quoi. Bah le oui. livre. Bah oui, donc oui. nous on a choisi quel livre. Allez, vas-y. Et après tous ces trucs, on nous dit que Hein Sorbier, c'est pas la meilleure bibliothèque. Celui qui dit ça, il est jamais parti à une bibliothèque. C'est vrai. Donc, c'est l'heure. Le noir est présent. Là. On a une petite lumière derrière. On va vous présenter le livre auquel on a voté. On a voté sur le livre. Je vous présente... Robert! Robert! Bon, Robert! le petit indice, le mouton. Refais-nous ce son. Robert! Et oui, c'est Robert de Jean-Luc Fromental, Helium, dessinateur Thomas Bass. Voilà. On vous présente donc la première de couverture, un petit mouton en train de lire. On va vous expliquer un peu l'histoire en détail. La quatrième de couverture, un petit cheval. Ça fait aussi partie de l'histoire. La petite tranche, les pages et pour les petits curieux, parce qu'il y a des petits malins qui cherchent combien il y a de pages. Ouais. Combien de chapitres. C'est écrit vraiment en gros caractères avec vraiment des belles images. Donc on tient vraiment à remercier Thomas Bass pour ces illustrations Ouais. Et dignes de son nom. Ouais, et franchement, Et moi je trouve que l'édition aussi, et vraiment l'histoire, voilà.
193 pages. Voilà, exactement. 193 pages en gros caractères. Quand on vous dit qu'on se demande pourquoi il n'y a pas de suite, c'est parce que s'il y a vraiment, on se le demande. Ouais. Donc l'histoire parle d'un petit mouton, donc du nom de Robert, qui va apprendre à lire, à écrire. Un mouton, lire et écrire, c'est bizarre. Et qui va peu à peu se faire des amis à la ferme, dont le cheval, le chien, et devenir lui-même un animal de compagnie. Oui. C'est un récit plein de rebondissements. Il va traverser tout le monde. Bon, j'exagère un peu, mais on exagère toujours, d'accord? Tu coupes aussi. Et voilà, avec sa petite écharpe, et voilà. On va pas vous en dire plus. On vous laisse lire le livre. C'est vraiment... Je vais vous lire le petit résumé qu'il y a derrière. C'est vraiment les mémoires d'un mouton pas comme les autres. Un roman d'apprentissage à l'humour très british. Et oui, parce qu'il faut savoir, très important, que l'humour y est premier dans ce livre. Donc ça veut dire qu'il est hyper humoristique ce livre. Parce que quand vous le lisez, mais je vous dis, vous avez des fous rires à des moments, c'est pas possible en fait. Bon, c'est pas tout, mais moi je dois partir manger. Et toi Sarah, tu dois faire quoi? Elle est bête, elle veut rien faire. Donc, c'est pas tout, mais nous on doit partir. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit qu'elle voulait le relire, elle est tellement bien. Ouais. Donc, c'est pas tout, mais nous on vous laisse sur ces mots de la fin. Robert, meilleur livre 2018-2019. Enfin, pour nous en tout cas. Et on espère qu'il va gagner le titre. Ciao! Robert, Robert, Robert.